nature, c'est parce que c'est surtout pour vous les Guinéens. Et non pour nous personnellement. Parce que si ce n'était que pour la mission, le personnel de l'ambassade, je crois savoir que le statut qu'on avait auparavant ne nous dérangeait pas. Nous pouvons continuer comme ça, comme nos prédécesseurs. À la fin de notre séjour, vous vous êtes rappelés puis vous partez. Mais si nous avons engagé cette initiative, cette bataille, pour que la visibilité des Guinéens et de la Guinée dans ce pays soit haute, c'est parce que nous savons qu'il y a des Guinéens ici et des Guinéens de valeur. Depuis longtemps, depuis la Première République, la Suisse a été un carrefour pour la Guinée. Donc, cela ne devrait pas tomber dans l'oubli. Mais de grâce, aimons-nous et unissons-nous. Unis, nous serons très forts. Si nous sommes divisés, nous pourrons bien faire. Je voudrais que les particularismes ou les petits problèmes existants entre nous, que nous les taisons. Nous ne voyons que l'essentiel. Tout le monde parle d'unité nationale, mais c'est chacun de s'impliquer pour cette unité nationale. Ce n'est pas une autorité au plus haut niveau qui a en charge cette mission. C'est tout le monde, c'est tous les fils de la Guinée, sans exclusive. Donc, moi, je voudrais me retirer avec la permission du doyen pour laisser libre au débat qui va s'instaurer autour du projet de statut. Mais c'est ce message que je voudrais laisser avant de partir. L'ambassade n'a aucune volonté de phagocyter une association ou de l'imposer. Je le dis maintenant pour que ce soit entendu par tous. Nous ne sommes que des facilitateurs. Merci. Nous ne faisons que faciliter. Et nous sommes pressés qu'il y ait une organisation dynamique qui puisse prendre en charge les problèmes des Guinéens en Suisse. Comme le font tous les autres pays de la sous-région, qui sont là unis avec des associations crédibles. Parce qu'une fois que le statut est adopté, etc., il y a une autre procédure, c'est qu'il faut que les autorités helvétiques, n'est-ce pas, puissent entériner ce statut, etc., pour que votre fonctionnement soit réglementé. Donc, je ne veux attaquer personne. J'ai entendu le propos de l'association de Genève dire qu'il y a des divergences de vues avec l'ambassade. Moi, je crois savoir que l'ambassade a les portes ouvertes 24h/24. Si elle a des petits problèmes, pourquoi ne pas venir à l'ambassade et alerter tout de suite et dire: ah non, il y a ça comme problème. Surtout que, presque constamment, nous avons ensemble travaillé sur ces documents. Nous avons travaillé ensemble sur ces documents. Et je ne pense pas, à moins que je ne suis pas informé, qu'à un seul moment, l'ambassade a essayé d'imposer ses vues. Nous n'avons pas la prétention. Donc, soyez rassurés, nous sommes là pour la défense des intérêts de la Guinée et des Guinéens. Nous ne pouvons pas d'avance choisir, non. Ce serait antidémocratique. Nous sommes là pour que vous, librement, vous mettez en place des organes qui reflètent votre adhésion. Des personnes qui seront en charge de ces organes, qui vont les diriger, mais qui seront élus par vous, pas par l'ambassade. Alors, c'est ce mot que je vous souhaite, une fois de plus, plein succès pour ces travaux, et vous dire que l'ambassade est pleinement à votre disposition. En somme, vous devez utiliser l'ambassade comme votre outil de travail, et non les presses.
Doyen, sur ces mots, merci une fois de plus d'avoir pris votre temps pour être là aujourd'hui. Je vais me retirer. Merci beaucoup. Juste une précision. Attendez, ouais. Gérard et après le monsieur. Ça concerne monsieur l'ambassadeur. Avant qu'il ne se retire.